Bien le bonjour les amis, c'est Denis. Donc on se retrouve ici donc pour la deuxième vidéo sur la Viper. Donc cette vidéo-ci va consister à la peinture de la carrosserie. Alors, je vais vous expliquer ce que j'ai déjà fait. Donc, j'ai appliqué deux couches de primaire, donc le AK Interactive, le primaire et microfileur, que j'ai mélangé donc avec le noir, le XF1 de chez Tamiya. Donc entre les deux couches, j'ai appliqué donc, enfin j'ai poncé au grain 600, après au grain 2000 pour éliminer les aspérités au niveau de la coque. Et ensuite je suis venu donc appliquer une dernière couche de primaire, donc mais celle-ci le blanc, donc le AK mais sans le noir Tamiya. Donc j'ai appliqué ça donc sur toutes mes pièces. Et ensuite donc j'ai poncé donc toutes mes pièces et la carrosserie avec de l'éponge abrasive Tamiya 3000. Voilà donc où j'en suis. Donc ici donc on va mettre en peinture donc avec le blanc, donc le X2, le X2 donc de chez Tamiya. Je vais appliquer une première couche. Je vais laisser sécher donc un petit quart d'heure, le temps que je fasse toutes mes pièces. Et ensuite j'appliquerai donc une seconde couche. On verra comment ça recouvre la maquette. Et ensuite je déciderai si j'en applique une troisième ou pas. Voilà. Mais écoutez, donc on va partir tout de suite. Donc j'ai déjà pré-mélangé mon pot de X2. Encore mélanger un petit peu. J'ai préparé donc un gobelet. Parce que je vais mélanger donc ce X2 avec du X20A avec une proportion de 50-50. Donc je vais prendre 5 ml de chaque. Non, même pas. Voilà, donc là il y a 5 ml de peinture. Et je vais prendre 5 ml de X20A. Voilà. Donc on va bien le mélanger. Je sais pas où j'ai mis. Ah ouais, j'ai mis là. Voilà. J'en ai peut-être fait trop, mais bon, je préférais je préférais préparer mon mélange à l'avance. Voilà, donc je vais allumer donc ma cabine. Mon compresseur est déjà allumé et on y va. Ouais, évidemment, je ne l'ai pas branché. La boulette en direct. Voilà.
c'est parti. Les amis, ben voilà, donc la peinture de base donc est terminée. Donc je n'ai pas passé donc 2 couches de peinture, j'en ai passé 3. Parce que 2, je n'avais pas le brillant, qui me plaisait. Mais au 3e, franchement, j'adore. Donc voilà. Je ne remarque pas de pétouille au niveau de la carrosserie. Donc maintenant, je vais bien la mettre à l'abri de la poussière. Donc la prochaine étape, donc je vais laisser bien sécher 24-48 heures. Voilà les amis, donc j'ai terminé donc de préparer, de masquer. Donc je sais que je vous avais dit qu'on ferait ça ensemble, mais j'ai fait ça de mon côté parce que ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Donc voilà, donc j'ai masqué toute la carrosserie. J'ai masqué donc les 2 bas de caisse, l'aileron arrière. Donc là j'ai utilisé de la bande cache et du masque liquide, Vallejo. Et cette pièce là également, donc le capot arrière, le coffre. Voilà, donc on va utiliser donc du X1 de chez Tamiya, qu'on va mélanger à 50-50 avec du X20A comme d'habitude. On va pas changer une équipe qui gagne. Donc je vais prendre 3 ml de peinture. Non, plutôt 2. Voilà, là on a 2 ml.
Là on a plus 2 ml de diluant. Voilà. Donc on va mélanger ça. Si je trouve mon touilleur. Ouais. Voilà. Écoutez les amis, je vais allumer la ventilation. Je pense que je vais faire ça en musique. A tout de suite, donc bon visionnage. Voilà où j'en suis. Donc, j'ai retiré donc les masques après la peinture noire. J'ai attendu plus ou moins 24 heures avant avant de poncer au 3000. Donc j'ai poncé au 3000. Donc là j'ai dû refaire des petites retouches. Je les ai faites au pinceau. Il y a quelques petites erreurs, mais franchement je suis pas mécontent du résultat. Donc je vous montre ça de plus près. Donc là j'ai fait donc l'aileron. Fait les deux bas de caisse avec le X1 noir.
J'ai posé donc le capot arrière et le capot avant. Donc le capot avant, comme je vous l'ai dit, donc il y a pas longtemps que j'ai posé la peinture. Donc là, je l'ai juste posé dessus. Il faudra que j'attende 24 heures plus ou moins avant de le reponcer un petit peu. Mais sinon, franchement, je suis plutôt content de mon travail. Donc pour une première voiture, je trouve que je me débrouille pas trop mal. Sans me jeter des fleurs, parce que je n'aime pas ça. Le, Sous le capot ici, je l'ai fait en X18. J'ai peut-être un peu trop forcé sur la peinture, c'est pour ça qu'il a un petit effet brillant. Mais bon, c'est pas très grave, je le laisserai comme ça. Le capot, à mon avis, enfin le coffre, je viendrai certainement mettre une couleur un peu mate, une couleur gris foncé, pour que ça colle un peu plus à la réalité. Ça, à mon avis, ça m'étonnerait beaucoup que c'était noir. Ce coffre, à mon avis, c'était plus gris foncé. Donc voilà, donc je ferai ça. Une fois que tout sera poncé, je passerai donc une couche de vernis. Donc celui-ci. Donc le H30, le clear. Et j'attendrai encore de nouveau 24 heures. Et ensuite on posera les décalques. Enfin voilà, donc on en a terminé pour cette vidéo, donc consacrée à la carrosserie. Donc la prochaine vidéo sur la Viper, donc ben, elle concernera donc le vernis. Ça, je sais pas si je vous le montrerai en vidéo en fait, mais à mon avis, ce sera peut-être la pose des décalques ou je vais peut-être commencer à faire le moteur. Enfin, je sais pas, je verrai bien. Mais en tout cas, donc là, comme vous voyez, la carrosserie est en bonne voie. Donc voilà, donc on posera en même temps donc les décalques carbone sur l'aileron. C'est ce qui me permettra en même temps de pouvoir mettre la ligne rouge, le décalque ligne rouge, parce que j'ai pris la décision de le faire en décalque. Donc voilà, c'est pas plus mal non plus. Enfin voilà. Écoutez les amis, à très bientôt. On se retrouve très vite. Tchuss!